Salut. Ça va comme tu veux? Oh putain! Je joue le rôle de lui, qui est un homme dont on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas s'il travaille, qu'est-ce qu'il peut faire comme travail. Il est en couple avec elle et tous les jours, il va boire au bar avec son compagnon de beuverie, Mohamed. T'étais au palace. Avec Mohamed. Ah, bah ça devait être beau. Il y avait une bande de Yougoslaves. Des Yougoslaves. C'est un homme qui se réfugie dans l'alcool. Il est en perte de repères, il est en perte de sens. Il partage ses angoisses avec beaucoup de violence avec sa femme, en lui racontant tous les jours ses pérégrinations de bar en bar avec son ami Mohamed. Et il se défoule en rendant la vie de sa femme Je suis impossible. resté aux Flandres. Et qu'est-ce que t'as foutu là-bas? J'ai picolé. Ah bah bravo. Je savais pas que t'étais devenu facho. Donc moi je joue le rôle de la femme. Quarantaine passée, qui essaye tant bien que mal de surnager dans un marasme du couple qui est en train de se Qu'est-ce noyer. que tu fais avec moi? Je dois être un peu conne moi aussi. Hein, t'es attiré par les cons parce que t'es conne. Je pense que c'est une femme qui ne trouvera sans doute jamais la force nécessaire pour le quitter, mais tout simplement peut-être pour une question d'amour. Ou peut-être pour autre chose, je sais pas, on n'a pas la réponse. Mais c'est une femme qui n'est pas bête, qui a l'air forte, donc pourquoi elle reste? Qu'est-ce que tu fous avec moi? Je me le demande. Lui, il l'agresse, mais il ne sait pas pourquoi. Elle reste, elle ne sait pas pourquoi. Ça parle de notre capacité aussi à encaisser le pire et de rester, et de continuer dans ce pire, et de continuer à avancer. Comment ne pas devenir dingue dans toute cette contradiction, cette ineptie, où finalement cette ineptie va finir par devenir banale, cette violence devient banale, comme elle finit par le devenir dans les médias, où on l'a intégrée à nos vies. Je m'en fous. Enfin, qu'on ait juste ce geste, on sent que tu mets le casque, pas pour te donner une silhouette, mais pour ne pas l'entendre. On est dans une période très sombre même, je trouve, de la pensée politique, et une crise de la pensée politique, une crise de notre démocratie. Et on voit ces mouvements d'extrême droite émerger, participer au pouvoir. Comment on laisse rentrer cette violence? Comment on finit par accepter, par cohabiter avec cette monstruosité-là? Donc là, c'est à l'échelle du couple, mais bien sûr qu'on y voit tout de suite, je pense, j'espère, à l'échelle de nos sociétés. Quelle est notre réaction? Comment nos démocraties laissent rentrer cette vulgarité, cette grossièreté, cette violence et cette pensée extrémiste? Et comment on finit par, dans une espèce de somnambulisme, laisser le truc arriver et s'immiscer dans nos vies, dans nos sociétés, dans nos maisons, dans nos écrans et dans nos relations. Ça parle vraiment de notre rapport au monde aussi, de ce qui est en train de se passer. Ouais, comme ça. Ouais, mais c'est pas grave, fais-le, vaut mieux faire ça que de tomber. Mais je l'ai pas vu.